c'est commencé. Fait que tout le monde a eu un petit avertissement que c'est enregistré. Je vais commencer par me présenter, puis après, je vais faire un petit survol là, de la réunion. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas que moi qui va parler. L'idée de cette réunion-là aujourd'hui, c'est qu'on puisse se parler ensemble. Oui, je vous ai fait mettre sous silence, mais c'est parce que ça va être fou si on parle tout en même temps. Donc, dans le bas de votre écran, quelque part sur votre iPad, si vous touchez l'écran, il y a une petite main en bas ou en haut, quelque part, que vous pouvez peser pour lever la main. Vous pouvez le pratiquer maintenant, même si vous voulez. Comme ça, vous allez être prête à partir au moment où, voilà, il y a des gens qui se pratiquent là. Fait que c'est merveilleux. Donc, quand je vais souvent poser des questions, soyez pas gênés. Puis, encore une fois, c'est enregistré, mais si vous ne voulez pas qu'on vous voit à l'écran, vous pouvez parler, répondre aux questions, puis si la caméra est éteinte, ça va enregistrer votre réponse, mais sans enregistrer votre magnifique visage. Donc, soyez sans crainte. Puis, tu sais, je ne m'en vais pas à TVA avec ça, là, après, ou à Radio-Canada, là, ça va aller sur une chaîne YouTube pour les fans de crochet en français. Donc, pas d'inquiétude, on est entre amis, dans le fond. Des personnes qui aiment le crochet, c'est les meilleurs. Pourquoi j'ai décidé... Bon, non, je vais me présenter, puis je vais après parler de pourquoi on fait cette conférence rencontre-là aujourd'hui. Donc, moi, mon nom, c'est Julie Desjardins. Je suis la designer, prof, etc. derrière à crochet. Ça fait à peu près 200 ans que je fais du crochet. Puis, dès que j'ai commencé, je sais que j'ai l'air plus jeune que ça, mais non, je vous le promets, j'exagère jamais. Donc, quand j'ai commencé à faire du crochet, je me suis tout de suite rendu compte, en fait, qu'il y avait un gros problème avec Internet. C'est techniquement, l'idée derrière Internet est merveilleuse. C'est tout le monde, partout dans le monde, peut se retrouver puis partager ses passions. Mais je ne sais pas si vous êtes allé récemment sur Internet, c'est un peu... c'est rough. Essayer de trouver de la bonne information. Ça va être souvent en anglais. Puis comme nous, on pratique un art textile qui, pour une raison quelconque, en ce moment, en Amérique du Nord, là, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où le crochet est plus populaire que le tricot. Mais là, moi, je vais parler en tant que Québécoise. Au Québec, le tricot a plus la cote en ce moment que le crochet. Donc, essayer de trouver des recherches pour nous, c'est plus difficile là, en tant que crocheteuse francophone. De à crochet et éventuellement né le collectif Franc-Crochet. Puis là, moi, je vois plusieurs visages dont je vais vous parler qui sont membres professionnels du collectif Franc-Crochet. Puis l'idée du collectif, dans le fond, c'était de se réunir entre professionnels du crochet, qu'on ait une entreprise de designer, de création, d'enseignement. Il y a plein de façons d'avoir des entreprises dans le domaine du crochet en 2025. Fait que je voulais que nous, on puisse se retrouver, parce que des francophones, il y en a partout dans le monde, mais c'est difficile de se trouver sur Internet. Fait qu'il y a ça. Mais aussi, en tant que fan de crochet francophone, je voulais que vous aussi, vous puissiez trouver des ressources. Donc, sans poser la question dans un groupe puis vous retrouver devant le néant parce que les seules personnes qui voient ça, c'est des tricoteuses puis ils vous répondent « Tu devrais le faire au tricot, ça va être plus beau. » C'est pas super utile quand tu essaies de trouver une ressource crochetée. Donc, le collectif est aussi là pour ça. Si vous avez une idée d'entreprise de crochet ou si vous en avez une déjà puis que vous ne faites pas partie du collectif, je vais mettre des liens dans le chat tantôt. Puis aussi, après, pas tout de suite après la rencontre, là, mais la semaine prochaine, je vais aussi vous écrire par courriel pour vous donner les liens vers le collectif, pour que vous puissiez découvrir les belles personnes qui en font partie, puis que vous puissiez aussi nous rejoindre. Puis si vous avez une entreprise crochetée, nous rejoindre à titre professionnel, ça serait encore plus génial. En ce moment, on a environ 35 membres professionnels, je pense. Puis ça, c'est toutes des personnes qui ont des entreprises de crochet opérées en français. C'est pas rien, là, 35 designers, créatrices, créateurs, on a un homme, de crochet en français. C'est des belles ressources. Puis là, j'en vois, là, à mon écran, je vois Claire qui est en France. On l'aime pareil. Qui est en France. Puis Claire, elle a fait des... Comment ça, t'aimes pas les Français de la même manière, quoi?
Exactement. Ben non, c'est pas vrai, puis tu le sais en plus. Claire aide beaucoup le collectif sur les réseaux sociaux, parce que je peux pas être partout en même temps. Fait que Claire aide beaucoup le collectif sur ses réseaux sociaux. Souvent, ça va être elle qui vous répond si vous nous envoyez un message. Et puis sinon, comme à titre de designer, Claire fait des vêtements qui sont pensés pour toutes les morphologies. Donc, qu'est-ce qui est génial avec Claire, c'est qu'elle vous dit quoi mesurer, puis quel calcul mathématique faire après pour faire un vêtement qui va être exactement pour vous. Pas besoin d'ajustement. Nadine a fait du crochet tunisien, puis on le sait toutes, je pense, que le crochet tunisien, c'est comme un peu une porte d'entrée pour les tricoteuses de se rendre compte que le crochet, c'est pas horrible, que c'est magnifique en fait. Puis Nadine fait de magnifiques vêtements au crochet tunisien, entre autres, mais en plus, elle a beaucoup de vidéos où elle explique ses techniques. Puis, je sais que c'est bien expliqué parce que c'est comme ça que j'ai aussi appris le crochet tunisien à double tête, qui est comme une autre technique encore plus, pas avancée, je dirais pas avancée, mais plus niche. Parce qu'il n'y a rien dans tout ça qui est complexe. Il faut juste savoir où on pique notre crochet. Et puis ça, c'est ça qui est génial, je trouve, avec le crochet, c'est que ça pardonne énormément. Puis sinon, je vois aussi Fil de cristal, Christine, qui, elle, est beaucoup dans les peluches. C'est vraiment c'est l'employé du mois assez souvent dans le collectif, parce que elle a toujours une solution à un problème qu'on ne savait même pas qu'on avait. Puis souvent, elle aide beaucoup les designers de peluches, de toutous à mieux se vendre dans leur kiosque, etc. Elle est vraiment top dans les marchés pour nos différentes créatrices. Donc, vraiment, je suis contente de l'avoir ici. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne vous vois pas toutes parce que l'écran est limité, mais ce n'est pas grave. Donc, dans le fond, pourquoi j'ai voulu faire cette activité-là aujourd'hui? Ben, parce que les Journées de la culture, je trouve que c'est une belle vitrine pour la culture, parce que je voulais que vous puissiez découvrir toutes ben, pas toutes, parce qu'on ne pourrait pas tout être là, mais que vous puissiez découvrir le fait qu'au Québec, en ce moment, et en France, il y a beaucoup de créatrices puis designers francophones qui veulent juste partager avec vous ce qu'elles savent, leur modèle, leur création. Puis tout ça, c'est vraiment un beau groupe là, qu'on a. Donc, je voulais que vous sachiez ça, mais je voulais aussi qu'on puisse parler de crochet ensemble. Puis là, je vais déjà tomber dans, mettons, notre premier sujet. Notre premier sujet qui est le crochet comme héritage culturel. Puis, je vais vous parler de moi encore, mais je vous le promets, c'est à la veille de ne pas être moi qui parle. Moi, la première entrée dans le monde du crochet que j'ai fait, puis je ne sais pas si ma maman est ici, mais elle va pouvoir confirmer, c'était mes grands-parents avaient un chalet près de la frontière américaine. Puis le chalet à côté, c'était une vieille madame anglaise. Elle avait peut-être un mari, mais j'ai aucun souvenir de lui. Son nom à elle, c'est Madame Tippett. Puis Madame Tippett, elle m'a montré, entre autres, à faire les cintres avec du Fentex autour, puis les pantoufles là, maïs, là. Puis, pour vrai, je pense que je le faisais pas avec un crochet, je pense que je le faisais avec mes doigts, mais la technique, c'était la même. Puis ça, c'est ma première entrée dans le crochet. Puis, je suis pas mal certaine que tout le monde, c'est une personne plus âgée, souvent, qui vous l'a montré, à part si vous l'avez appris très récemment par rapport à des vidéos que vous avez croisées en ligne ou quoi que ce soit. Mais sinon, le monde ici, les femmes ici, je vois pas, d'hommes en ce moment. Mais les femmes ici, si vous avez appris le crochet plus jeune, c'est une personne plus âgée qui vous l'a montré, souvent une grand-maman, une tante. Puis, inversement, quand j'ai recommencé le crochet plus tard dans ma vie adulte, c'est mon papa qui avait commencé à m'apprendre, qui avait commencé à me dépanner au tricot un peu, mais c'est parce que ma grand-maman avait eu 5 enfants, dont 4 gars, puis ça ne tentait pas de tout faire tout seul, fait qu'ils savent tous coudre, tricoter. Il y en a probablement qui ne savent plus aujourd'hui, mais ils savent tous coudre, tricoter, faire à manger. Mon père ne fait plus vraiment manger, mais il savait comment parce que ma grand-mère était comme non, je ne fais pas tout pour toutes vous autres.
Fait que j'aimerais ça, si vous pouviez partager avec nous, justement, si vous aussi, c'est quelque chose comme ça, que vous avez appris le crochet jeune d'une personne aînée de votre famille autour de vous. C'était qui cette personne-là? Ça a été comment pour vous la transmission de ce savoir-là, de cet héritage-là? Vous pouvez lever la main, puis je vais pouvoir vous pointer et vous entendre. Pas tous en même temps, pas tout en même temps. Créazone de Céline. On met le micro? Oui, OK. exact. Ben moi, c'était ma mère et ma belle-mère, la deuxième épouse à mon père. Fait que c'était en 2 personnes. Plus des cours qui étaient offerts des fois à la ville quand j'étais petite des années 70. OK, fait que tu as appris ça quand même jeune. Très jeune, oui. J'ai appris le macramé, j'avais 8 ans. Fait Wow. que macramé, crochet, tricot, j'ai appris tout ça, là. Puis, Ça a été mis de côté, puis c'est revenu rendu adulte. C'était ça ma question, c'est qu'il y a eu une pause à un moment donné à l'adolescence, on est trop cool pour ces trucs-là, puis on y Non, revient. j'étais juste pas patiente pour finir quelques projets que ce soit. C'est bon. Oui, il y a ça aussi qui arrive, effectivement. Merci. Je vous dis tout de suite, je vais tutoyer tout le monde parce que sinon, je vais me promener entre les deux puis ça va être rough. Merci beaucoup, Céline. Sylvie Vachon. Bonjour. Allô? Moi, en fait, ça vient de ma mère. Au départ, j'étais jeune. Puis elle faisait des centres de table avec un petit fil fin, là, Ouf. soit blanc ou soit crème. C'est ça qu'elle faisait, elle, des centres de table, des affaires comme ça. Mais tu sais, c'était vraiment un petit fil, fait qu'il fallait être vraiment minutieux, là. Oui. Puis j'ai fait ça. Après ça, j'ai eu une grosse pause, comme vous disiez tantôt, là. C'était pas cool. Puis j'ai recommencé pendant la pandémie. Ah, ben ça aussi, c'est un classique, hein? Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les arts textiles pendant la pandémie. Ouais. Fait que j'ai recommencé, mais là, là, mes derniers morceaux que j'aime beaucoup faire, c'est des tops bohèmes au crochet. J'ai deux jeunes filles, puis qui ont l'allure pour porter ça. Fait que c'est vraiment ça que je fais, là. Fait que avec ma mère, je suis toujours avec ma mère, on fait des petits marchés. Puis on vend nos trucs, là. Fait que moi, ma dernière passion, c'est pas mal ça, là. Puis les jeunes adorent ça. Adorent les acheter et les porter. Ben, c'est merveilleux. Merci pour le partage. Puis c'est drôle parce que Nadine, qui est membre du collectif, Nadine Taylor, le nom de son entreprise, c'est Mère et Fille. Puis elle aussi, elle fait des marchés avec sa maman. Fait que Nadine fait des trucs au crochet, puis sa maman fait des trucs au tricot. OK, ben moi, c'est baleine et fille. Dans le fond, c'est un mot valise, comme on dit, là. Oui. Fait que baleine, ça fait comme une baleine. Fait que notre signe, c'est une baleine, là. Non. Mais c'est pour représenter 2 mots, balle, Hélène, puis et fille, parce que je suis avec ma mère. Puis il y a ma jeune fille aussi, des fois, qui est avec nous. Donc, ah, c'est vraiment le choix. C'est vraiment chouette. J'essayais de dire chouette puis le fun en même temps. Ça a mal sorti. Ouais. Merci pour le partage. La prochaine personne qui a levé la main, c'est Colette. Colette Bordelot. On va vous faire remettre votre son. Parce que là, on ne vous entend pas. Vous l'avez? Oui, merveilleux. Merci, bonjour. Bonjour. Moi, je n'avais pas ni mère ni grand-mère qui savait crocheter, mais j'ai fait l'Institut familial. Oh! Donc, vous voyez mon âge. Donc, j'ai appris à l'Institut familial, Reine-Marie, qui était à Montréal. Donc, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. J'ai un petit peu arrêté, un petit peu pour faire de la broche, mais j'aime pas ça. Donc, je suis revenue au crochet, puis là, je suis membre du Cercle de fermières de Saint-Joseph-du-Lac, et puis je l'enseigne aux fermières. Alors, on est voisines d'abord, parce que moi, je suis à Saint-Eustache. Ah bon, ben, bonjour. Bonjour. Oui, ben en fait, je me rappelle aussi que quand moi, j'étais au secondaire, fait que j'étais au secondaire de 88 à 93. En secondaire 2, on avait économie familiale. Puis, entre autres, on apprenait la couture en économie familiale. Puis, je pense que c'est une grosse tristesse qu'il n'y ait plus ce genre de cours-là, hein, à l'école parce que c'est des choses importantes à savoir quand même. Là, à l'apocalypse, on n'aura plus d'ordinateur pour regarder des vidéos de YouTube. Il faudrait être capable de se débrouiller un peu mieux. Ben merci, Colette. Christine, tu as levé la main. Christine, fil de cristal, qui est aussi membre du collectif avec moi, qui est notre employée du mois. Tout le temps.
Allô? J'ai plein de choses qui se passent en arrière de moi, c'est pour ça que je masque un peu. Puis j'espère que vous n'entendez pas trop blouer en arrière. Non, ça va. Donc, moi, j'ai appris avec la mère d'un de mes amis qui, elle, faisait partie du cercle d'infirmières. Puis, ce qu'elle m'a montré, c'est comment faire des petits centres en dentelle avec du fil à crochet, un crochet de 2 mm. Puis c'est ça. Je trouvais ça super intéressant parce que je savais que ma grand-mère paternelle faisait du crochet, mais elle est décédée avant que je naisse. Puis j'entendais toutes mes tantes, cousins, cousines qui disaient que on arrivait avec notre poupée puis notre balle de laine, puis elle nous faisait une robe pour notre poupée, puis genre dans la soirée. Puis je trouvais ça comme magnifique, mais je suis comme la seule de pas l'avoir rencontrée. Puis fait que moi, ça m'a comme toujours resté en tête. J'étais comme curieuse d'apprendre ça parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui fait du crochet. Il n'y a personne qui a repris ça d'elle. Puis fait que quand j'ai eu la chance d'apprendre, mais c'est ça, c'était faire des petits centres en dentelle, des affaires comme ça m'intéressait comme moins. J'ai eu une pause de quelques années, puis à un moment donné, je suis tombée sur les collections Hachette qui font des petits faciles. Fait que c'est ça, c'était crochet facile, puis c'est comme ça qui m'a comme re-rentré dans le bain de faire du crochet. Puis j'ai un ami à un moment donné qui a dit « Hey, tu devrais faire les amigurumi », puis là, je suis tombée dans ce trou de lapin-là. Puis, en fait, ça, je trouve ça intéressant parce que justement, ces collections-là, je ne sais pas, puis je ne sais pas, on a combien de personnes qui sont en France ici, mais au Québec, on a Claire, levez donc la main s'il y a d'autres françaises. Sophie, ah ben oui, Sophie, allô? Delphine. On n'a pas, vous n'êtes pas nombreuses, mais vous êtes là, puis je serais curieuse de vous entendre. Fait que ici au Québec, on a justement des collections qui sortent souvent en dépanneur, en tabagie. Puis c'est des collections qui sortent, ça va être 1 ou 2 numéros. Techniquement, on doit s'abonner. Puis après, je pense que les numéros 3 à 20 sortent jamais. C'est juste les 2 premiers numéros, puis on est pris avec ça, puis on ne peut pas aller vraiment plus loin avec. Donc, je ne sais pas si vous avez ça en France aussi. Ben, de ce que j'ai compris, moi, par contre, c'est que si tu les achètes toujours à la même place, eux vont continuer à les commander. Okay. Le dépanneur ou les librairies, par exemple. Je sais qu'il y a certaines librairies qui en ont. Fait que si tu les achètes toujours à la même place, oui, mais s'ils voient qu'ils en ont vendu un, puis qu'après ça, ils n'en revendent pas, ils ne recommandent pas. OK. Sophie qui nous dit « Ça existe, mais je n'en ai jamais acheté. » Merci. C'est pareil en France. Bon, vous aussi, vous avez... mais c'est un bon point qu'effectivement, si on les achète au même endroit, techniquement, on devrait pouvoir avoir la suite. J'ai jamais eu les suites, moi. OK. Puis maintenant, fait que vous avez reçu l'héritage culturel. Quelqu'un vous a imprégné de crochet quand vous étiez petite. Et puis, vous avez poursuivi après. Est-ce que vous, puis Colette nous l'a dit un peu qu'elle l'a fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi vous qui avaient transmis le crochet à des plus jeunes générations? Là, c'est sûr et certain là, que Claire, je sais que tes enfants sont peut-être trop jeunes encore pour ça, mais moi, la mienne, qui est rendue à 24 ans, a appris à crocheter, je dirais, au début de l'adolescence. Puis, je ne sais pas si je vais être capable de... Oui, je vais être capable. Je m'excuse. Très, très professionnel. Mais récemment, du haut de ses 24 ans, elle s'est remise à en faire du crochet. Fait que ça, ici, elle a fait une petite tortue de crochet millier. Puis elle a travaillé dessus, jusqu'à rapidement là, pour la terminer. Son prochain projet, c'est un de mes patrons qui a fait un test pour moi. Puis sinon, elle veut bientôt se faire... elle veut bientôt... Non, ce sera pas long. Elle veut bientôt se faire une couverture aussi. Donc, comme quoi ça suit. On transmet nous aussi. Sophie qui nous dit qu'elle est en train de le faire avec une presque nièce de 12 ans, la transmission. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui sont à transmettre aux plus jeunes générations? Levez la main puis parlez-nous de ça. Fil de cristal. Christine, as-tu encore la main levée ou c'est de tantôt? On ne le saura pas. Je pense que c'est de tantôt, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Delphine. Delphine, juste remettre le son pour pouvoir nous répondre.
Je tente de le montrer à mes élèves. Pas facile, 8-9 ans. 8-9 ans, c'est sûr que c'est plus difficile. Marie, je l'ai transmis à mes filles et elles sont rendues bien meilleures que moi. Merveilleux. J'ai vu un autre commentaire. Je l'ai montré à des plus vieilles. Christine, OK. Céline, sa petite sœur, ben oui, ta petite sœur, ça compte. Oui, ça compte. Merveilleux. Fait on est aussi dans la transmission, puis ça, je pense que ça fait partie de comment on est en tant que femme, hein, je pense. On transmet. OK. Ben, est-ce que il y en a ici qui, justement, je reviens à Colette encore, qui nous a parlé qu'elle transmet aussi dans les cercles de fermières. Est-ce qu'il y en a d'entre vous? Puis c'est sûr que je m'adresse aussi aux personnes membres du collectif, Claire, Christine, Nadine. Je pense que je l'ai vu Marie-France aussi. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui faites partie d'organismes? Les cercles de fermières, d'autres organismes comme ça, où l'idée, c'est de transmettre, justement. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui faites partie de ça? On met le son. OK. Christine. Ou pas. Claire. Claire, pas moi. J'ai pas trop ce genre de choses près de chez moi. C'est dommage, hein, quand même. Montrer à des amis, une amie continue de crocheter. Nous faisons des parties de crochet. Ça, c'est cool. Ça, j'avais fait ça avec des amis, mon Dieu, je pense que c'était avant la pandémie. Puis on avait eu vraiment du plaisir. Sylvie Vachon. Oui, ben moi, je suis dans les fermières. Il y a un groupe là, dans mon coin. Sauf que je trouve qu'ils sont un petit peu trop axés sur les réunions de blabla. Les réunions administratives, et moi, ça me turn off. Fait que je pense que c'est la dernière année que je vais être membre de cette organisation-là. OK, je comprends ça. C'est trop eux, là. Je trouve que pour la transmission de l'information, la bureaucratie passe avant. OK. Ah, ça, c'est dommage. Moi, dans le cercle dont je fais partie, je dirais qu'il y a beaucoup de transmission, mais il y a plus de tricot puis il y a plus de tissage, en fait, que de crochet. Mais en même temps, j'ai jamais demandé si je pouvais donner un cours de crochet. C'est sûr que peut-être s'il y avait ça. Mais les réunions, c'est effectivement des réunions administratives ici aussi. Christine. Je pense pas que ce soit l'organisme la plus dans le vent, je vais dire ça comme ça, là, comme expression, dans le vent, pour transmettre les informations à une autre génération, parce que la bureaucratie, les jeunes, ils ne veulent rien savoir de ça. Oh non, puis je pense qu'il n'y a pas juste ça, tu sais, c'est sûr et certain que veut pas, étant donné que les fermières, ça a 100 ans, c'est sûr et certain que il y a comme un historique derrière ça qui fait que c'est peut-être pas exactement le côté moderne là, que les jeunes cherchent. Puis on va y revenir, mais un truc qui est intéressant à remarquer, c'est que souvent, quand on voit des jeunes entrer dans le monde du crochet, puis ça, j'aime ça le dire, parce que les jeunes rentrent plus dans le monde du crochet que dans le monde du tricot. Ils ont plus une attirance pour le crochet, les jeunes. Puis ça va être souvent au niveau des amigurumi ou justement des vêtements de festival pour les festivals de musique. C'est beaucoup Granny Square et amigurumi, là, c'est ça qui a la cote chez les jeunes. Oui. Je m'excuse, Christine, tu avais relevé la main. Ou pas? Non, c'est moi qui l'ai accroché probablement. OK. On y parle plus à elle. Elle va perdre son titre, hein? Ça n'a pas de sens. Colette. Ben, ça doit dépendre des cercles de fermières, puis il faut travailler à les moderniser, justement. Là. Et puis, chez nous, on transmet beaucoup. Puis, les fermières, on a même donné des cours de crochet et de tricot à la ville de Saint-Joseph.
Donc, il faut s'impliquer dans la municipalité, puis il faut rajeunir ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Découragez-vous pas, ce ne sont pas toutes comme ça. C'est un très bon point, merci. Sylvie, c'est moi qui n'ai pas baissé la main dans le fond? Je vais les baisser, je vais toutes baisser les mains, là, puis s'il y a quelqu'un que j'ai fait taire, je suis désolée. OK, je veux quand même qu'on puisse passer à travers nos sujets, fait qu'on va un peu débarquer de la transmission, puis parler du crochet comme expression artistique. Puis je veux être très, très, très large dans l'expression artistique ici, là, parce que moi, je parle pas. Puis oui, s'il y a quelqu'un ici là, qui fait tu sais, j'ai vu là, des magnifiques choses, là, des reproductions de toiles, de Monet, de Van Gogh, qui sont faites au crochet ou des portraits là, en freeform qui sont, ma foi, complètement magnifiques. Les toutous, une de nos membres, All From Jade, qui est Jade Gauthier-Boutin, qui reste sur la rive sud de Montréal, je pense, qui est vraiment dans les toutous. Ce qui a été viral de Jade, c'était des toutous pieuvres avec des mamans à l'intérieur. Tout le monde est tombé en amour avec ces toutous pieuvres super colorés, complètement magnifiques. Donc, tu sais, l'expression artistique, là, ça va de Monet au toutou en passant par les vêtements bohèmes, en passant par les napperons puis les rideaux. Tu sais, je le sais que pour beaucoup, les napperons puis les rideaux, c'est quelque chose que les gens faisaient dans les années 60, mais c'est tellement beau. Fait que, tu sais, le crochet nous permet de faire ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé, ça n'a pas été long que j'ai commencé à modifier les patrons que je suivais pour qu'ils correspondent plus à ce que je voulais. Donc, tu sais, on a tout fait ça. Puis ça, c'est notre côté artistique qui s'exprime. Fait que vous, comment le côté artistique du crochet s'exprime dans ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que vous créez? Est-ce que c'est les modifications que vous faites? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui font des portraits avec vos crochets ou en avez-vous vu? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. OK, moi, je vais pointer des gens. Nadine Taylor. Nadine Taylor, qui est avec nous, j'aimerais que tu nous parles, toi, de comment tu as commencé à jouer avec le crochet pour son côté artistique. Ben moi, ouais, quand je parle de côté artistique, j'ai comme un côté artistique, mais un côté cartésien aussi. Fait que pour moi, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup, tu sais, faire toutes sortes de choses, mais ce qui m'anime, moi, c'est vraiment d'essayer de trouver une autre façon de faire telle affaire ou, tu sais, puis je regarde quelque chose, puis je dis, c'est comme, là, j'essaie en ce moment de trouver une façon de faire un I-cord intégré dans le bras quand je fais le crochet tunisien. Oui. Je ne suis pas capable, là, en ce moment, mais j'essaie. Encore, ben on verra. Mais pour moi, la création, c'est là-dedans. Ça se passe là-dedans. Tu sais, c'est pas tellement comme tu dis, tu as mentionné, il y a des gens là, qui font des tableaux, où on voit, tu sais, les couvertures de, comment est-ce qu'elle s'appelle, Astrid Interlocking, là, c'est des tableaux, c'est de l'art, là, tu sais. Puis je pense à l'autre, celle qui fait des est britannique, elle fait des grands chapeaux en forme de dragon, puis de lion, puis de... Wow. C'est magnifique. Moi, je ne suis pas là-dedans, là. Mais j'aimerais ça. Mais non. Pour moi, c'est vraiment plus jumeler, créer quelque chose avec mes mains. Oui. Puis utiliser mon cerveau pour l'atteindre. La création, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... C'est pas tellement l'imagination plus que utiliser les mains pour le faire. En fait, j'ai comme l'impression, parce que quand tu disais ça, je me disais, tu sais, c'est un peu comme quand je me suis fait dire à un moment donné dans mon passé qu'on ne pouvait pas faire des bas au crochet. Puis là, j'ai décidé que j'allais prouver qu'absolument, on peut faire des bas au crochet. Puis quand je m'amuse avec mes crochets, j'improvise, mais j'improvise avec mon cerveau
comprend comment faire pour que les bas soient mous, soient durables. Des chaussettes pour les Françaises. Des bas au crochet, c'est des chaussettes. Pour nous. Mais c'est ça, c'est qu'après ça, mon côté cartésien me permet de l'écrire pour que quelqu'un d'autre puisse le reproduire. Fait que, on oublie un peu que c'est artistique quand après, on le met sur papier pour que d'autres puissent le reproduire. Le côté artistique, il était dans le salon quand on créait. C'est de l'art quand même quand on le maîtrise. J'aimerais, tu sais, comme j'ai jamais été bonne, moi, pour, je sais pas comment ça s'appelle en français, si quelqu'un le sait, aidez-moi, mais le crochet freeform, où les gens font juste des formes, une par-dessus l'autre, puis là, ça devient magnifique, mais ils font pas que des jetés ou des couvertures avec ça, ils font des vêtements avec du crochet freeform, et pour moi, ça dépasse ma compréhension. Je ne comprends pas comment tu fais ça, parce que c'est trop éclectique, c'est trop improvisé. Mon cerveau refuse de faire ça comme ça. Ça s'appelle exactement pareil en français, c'est les formes libres, quoi, OK. freeform. On peut utiliser les deux termes, je pense que mes collègues françaises pourront confirmer. Merci. Mais je pense qu'on utilise exactement le même terme et j'en ai déjà vu, c'est assez c'est ébouriffant ce genre de choses. Oui, oui. Comme comment on arrive à se projeter sur quelque chose qui évolue de manière tellement aléatoire, quoi. Mon C'est, cerveau, quand il improvise, il fait quand même des formes géométriques. OK? Puis ça, c'est comme ça que moi, j'improvise. Les gens qui improvisent des formes rondes au hasard, je peux pas, je comprends pas. Christine, je m'essaye encore. Avais-tu levé la main? Oui, cette fois-ci, c'était bon. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est comme moi, je suis dans le monde du cosplay, puis la couture, c'est vraiment pas mon style. Puis quand j'ai vu, il existe plein de costumes pour bébés, pour des photoshoots, trucs de photographie, puis je me suis dit, ben qu'est-ce qui m'empêche de le faire grandeur adulte? Parce que généralement, passé 12 mois, ça n'existe plus, ce genre de costume super cute-là, de princesse et tout. Puis c'est pour ça que je me suis lancée à faire ça. Puis là, j'en fais pour moi, j'en fais pour ma fille, qui, elle, a dépassé depuis longtemps le 12 mois aussi. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai décidé de... Je pogne des patrons, je fais du Frankenstein de patrons avec le col d'un truc, puis le collet d'une autre affaire, puis le bas d'une affaire, puis des fois, je pogne des patrons que c'est taille justement pour bébé, mais que j'essaie d'ajuster pour ma taille à moi. Fait que je suis comme mon propre mannequin. Fait que c'est ça que j'essaie de... C'est comme ma façon, genre créative, d'aller chercher complètement autre chose dans le crochet. Je pense que t'es sur mute, Julie. Une vraie débutante. Oui, effectivement, je m'étais mis sous silence pour pouvoir boire une gorgée de café. Frette. Mais oui, en fait, ce que je pense qui est important, puis même, tu sais, je me le répète à moi ce matin, c'est justement que tous ces ajustements-là qu'on fait ou qu'on va chercher dans un patron puis dans un autre, quand on combine les techniques, quand on se challenge à essayer de faire un I-cord intégré dans un patron de crochet tunisien, même si c'est pas un tableau de monnaie, c'est de l'art. Puis je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte des fois quand c'est notre gagne-pain ou quand tu sais, vu qu'on connaît le crochet, quand on le pratique, on a l'impression que c'est plus artistique, c'est encore artistique. Puis je pense que c'est quelque chose que je veux que moi, je me souvienne, mais que vous aussi, vous gardiez en tête. On en a, je vais juste aller voir parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'aller regarder les commentaires, là, parce que je comprends qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas toujours parler, mais Céline qui nous dit que par rapport à ce qu'on discutait avant, là, les organismes et tout, qu'il y a un club d'artisanat à Boisbriand, une autre voisine, dont la mission est semblable au club des fermières. Elle participe aussi à des soirées tricot-crochet dans un café à Saint-Eustache. Céline, il va falloir qu'on sache, qu'on se parle. Marie-France qui nous dit que le crochet et sa toile et ses pinceaux, puis qu'elle adore voir le fil prendre vie. Puis Sylvie qui dit que les bas au crochet, ça l'intéresse. On va se parler après. Marie-France, justement, qui est membre aussi du collectif, son entreprise s'appelle Pivoine du Nord. Marie-France est très dans les trucs un peu witchy, forêt, fée, un peu automne.
Puis tout ce qu'elle fait avec ses mains, je ne comprends pas cette personne. C'est tellement, tellement, tellement beau. Puis ça aussi, hein, je fais des parenthèses, je saute un peu du coq à l'âne, mais moi, ce que j'adore, c'est que, puis je parle au sein du collectif, mais juste en général. Quand je vais dans les événements, j'essaie toujours d'aller trouver les kiosques de crochet, les gens qui font du crochet. Je sais que Céline, on s'est déjà parlé dans des événements à cause de ça, tu sais, que j'ai vu que tu faisais du crochet. Je dis, il faut que j'aille parler. Puis, tous les membres du collectif ont fait toutes des choses qui sont complètement différentes. Il n'y a pas une entreprise, peu importe si on regarde mettons, je vais penser à Vivi Tricotte qui fait des peluches au crochet ou Jade de All From Jade qui fait aussi des peluches au crochet, mais ce n'est pas la même chose. C'est deux mondes complètement différents. Je fais du crochet tunisien, Nadine fait du crochet tunisien, on ne fait pas la même chose parce que chacune de nous amène notre expression à nous de qu'est-ce qu'on veut faire avec nos crochets. Puis, tu sais, on n'est pas en compétition ensemble. On veut juste promouvoir le crochet. Puis oui, on se promouvoit, en tout cas, on fait ça. Chacun aussi pour nos propres entreprises, mais on peut travailler ensemble parce que ça empiète pas. Ce que Nadine fait, quand le monde arrive dans le crochet par les patrons de Nadine, ben ça peut juste être avantageux pour les 35 autres membres qui ont des entreprises de crochet parce que c'est une personne de plus qui fait du crochet et qui veut nous découvrir. Christine Claire qui dit que c'est la richesse du collectif, puis Christine qui dit Marie-France, Caroline et moi, Caroline qui est la fabrique chaotique, qui sont dans le fantasy, puis elles font toutes des choses complètement différentes. Tu sais, c'est le même univers, mais des formes différentes de ces univers-là, puis je trouve ça superbe. On va continuer. Puis, en fait, ça rejoint un peu le prochain sujet, puis c'est des sujets qui se regroupent un peu, hein? On ne se cachera pas que tout se touche en même temps. Mais, puis je pense qu'on en a parlé un peu, fait que ça se peut que ça soit moins long, cette section-là, mais le crochet comme outil de lien social. Que ce soit par la transmission, que ce soit par les cours que vous avez suivis ou les cours que vous avez donnés, les événements auxquels vous allez. On en a un là, qui s'en vient. Je ne sais pas si vous êtes libre en fin de semaine prochaine, mais si vous êtes libre en fin de semaine prochaine, je m'adresse à Claire spécifiquement. On a un événement à Rivière-du-Loup au Québec, sur le bord du fleuve. Magnifique endroit, les couchers de soleil sont superbes. Fait que si j'étais toi, je prendrais un billet d'avion. Quand tu vas atterrir à Dorval, je vais aller te chercher. 5 heures de route, on s'en va sur le bord du fleuve. Ça serait tellement avec plaisir. Mais en même temps, le week-end prochain, il y a le NIIT à Lyon. Donc, si vous êtes dans la région lyonnaise, ramenez vos miches. Il y a le grand salon laineux à Lyon qui a lieu les 3, 4 et 5 octobre. Je fais ma petite pub au passage. Je serai en promeneuse, mais je pense qu'Annette, à mon avis, expose. Parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, elle était là. Donc, je pense qu'Annette sera là. Peut-être double crochet avec Caroline. Oui. Double crochet. Je sais que l'année dernière, elle y était. Je sais pas, j'ai pas suivi si elles y sont cette année, toutes les deux. Et je sais que l'année dernière, elles exposaient. Oui. Mais donc, vous avez un plan français et un plan québécois. Vous avez deux événements auxquels vous pouvez aller. Moi, c'est juste pour ça que je ne vais pas à Lyon cette année, c'est que ça tombe la même fin de semaine que la précédente. Mais c'est pas les 6000 km qui nous séparent? Non, ça, c'est un détail. Si c'était pas la même fin de semaine, je te dis, un jour, tu vas me voir retentir à Lyon. J'aimerais beaucoup ça. Et j'aimerais beaucoup venir te voir aussi au Québec. Ça me ferait tellement plaisir de vous voir en vrai là pour une fois. Ben, il faut que tu viennes l'automne, l'été, c'est dégueulasse. Mais tu sais, ces événements-là, est-ce que vous avez tout. Ça peut être des événements plus petits, là. Je veux dire, en fin de semaine dernière, à Saint-Eustache, c'était le Festival de la Galette. Puis le Festival de la Galette, c'est mon événement préféré qu'il y a à Saint-Eustache. Céline, tu étais là, je t'ai vu, mais je pense que tu étais occupée quand je suis passée. C'est la galette de sarrasin. C'est un classique québécois. C'est mon affaire préférée à manger l'automne, avec de la mélasse puis du beurre dessus. Mais c'est ça, c'est un super bel événement. Puis c'est les costumes de la Nouvelle-France, puis les kiosques. C'est comme ça que je suis devenue membre de l'Association des brodeuses mantelières de Saint-Eustache. C'est en les découvrant à la galette. Fait que,
sais, il y a tout ce côté-là aussi dans les événements, les clubs. Est-ce que vous avez la chance de pouvoir aller dans des événements comme ça, de créer des liens avec d'autres crocheteuses, soit, c'est ouvert, là, c'est ouvert. Est-ce que vous avez eu cette chance-là? Puis je le sais que ça rejoint un peu le sujet d'avant, j'aurais dû comme mieux ordonner mes trucs, mais est-ce que vous voulez encore parler de ça, de vos liens sociaux avec le crochet? Nadine, c'est ma copine de kiosque. On est rendu vraiment des professionnels de créer un kiosque. Puis Nadine me tolère quand je suis vraiment stressée quand on monte les kiosques. Elle se fâche pas après moi. Je peux-tu dire oui, un oui, mot? vas-y. Y en a-tu qui veulent? C'est drôle parce que quand on y pense, quand on pense au tricot, au crochet, tout ça, en somme, c'est un peu une activité solitaire parce que tu es toute seule en train de faire ton projet. Là, je veux dire, puis ça peut rester comme ça. Puis c'est drôle parce que pour moi, le crochet, ça comme, en fait, ça rejoint deux choses. Je suis une personne fondamentalement un peu introvertie. Alors, être toute seule pour faire mes trucs, ça me dérange pas du tout. Je suis bien avec moi-même, j'aime ça, mais il y a des petits moments, parfois, tu sais, non, j'aimerais ça me connecter avec quelqu'un, j'aimerais ça rencontrer du monde, j'aimerais ça passer du temps ensemble. Puis je trouve que le crochet, puis toutes les activités qui entourent le crochet me permettent de faire ça. Fait que ça soit participer à des événements, que ça soit avoir, tu sais, peut-être une soirée crochet cinéma ou un crochet, tu sais, un petit groupe dans un café ou quelque chose. Il y en a assez un petit peu partout comme ça qui permet que, je peux avoir mon injection de social avec du monde qui partage et qui parle le même langage que moi. Et puis là, après ça, je peux retourner chez moi puis crocheter dans mon petit coin. Tu sais. Fait que c'est. Ouais. Puis les événements, ben c'est ça, les événements laineux, là, ça fait quelques années là, que je participe avec toi, là, qu'on se promène, puis j'aime ça, je trouve ça le fun. Ouais. Merveilleux, merci Nadine. Marie-France, tu as levé la main? Hello! Hello, Pivoine du Nord. Hello! J'ai fermé la caméra, je suis en train de faire le ménage de l'atelier en même temps. Mais ça rejoint beaucoup ce que Nadine a dit. Moi aussi, tu sais, ben, je pense qu'on est tous un petit peu, comme n'importe quel artiste, des personnes solitaires qui aiment être tranquilles, avoir leur paix, leur bulle. Mais en général, je fais pas tant d'événements, vous le savez, mais juste d'être avec Franck Crochet, c'est un gros pas. Puis je fais mon social avec vous autres, là, avec ma gang de crocheteuses, je me suis fait des amis. Mais employés du mois. Hello! Non, mais pour vrai, je pense que ça rassemble, comme plusieurs formes d'art, ça rassemble le crochet, puis ça déclenche des discussions, là. T'attends à ton rendez-vous chez le médecin, tu sors ton crochet, t'as toujours quelqu'un qui va venir voir, puis qui va faire. Absolument. Généralement, c'est quelqu'un qui fait du tricot qui va venir te dire qu'elle est meilleure, mais c'est pas grave. Non. On va partir une guerre. Ouais, non, c'est ça. Mais ça déclenche des discussions. Ouais, non, je trouve que ça ouvre des portes, le crochet. Super. Merci, Marie-France. Puis, en fait, ça, c'est vrai, par exemple, si dans le temps où j'avais la chance d'avoir un médecin de famille, quand j'attendais dans la salle d'attente, puis que j'avais toujours un projet avec moi, c'est immanquable. Peu importe qui d'autre est dans la salle, ils vont te demander sur quoi tu travailles, puis comment tu fais ça, puis ça qu'on le veuille ou non, ça ouvre les conversations. Tu sais, des fois, on est comme « Ah, je voulais être dans ma bulle. » Ben, si tu veux être dans ta bulle, tu peux pas faire du crochet en public. Parlons un peu du crochet comme moteur économique. Puis là-dessus, je vais être tellement, tellement transparente avec vous. Puis c'est drôle parce que hier, j'étais en rencontre avec quelqu'un d'autre, puis on a parlé de ça un peu rapidement parce que cette personne-là m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis j'ai dit que j'étais artiste textile, mais que j'avais la chance d'être artiste textile parce que j'ai un mari qui travaille dans une start-up Internet. Tu sais. Ça aide un peu à pouvoir travailler dans les arts textiles parce que
on ne se cachera pas que les arts textiles, c'est un métier qui est généralement réservé aux femmes, peu importe de quel art textile, que ce soit la couture, le tricot, le crochet, le tricot à la machine, tous les métiers qu'il peut y avoir autour de ça, la couturière près de chez vous qui répare les bas de pantalon, c'est des femmes qui font ça et parce que ce sont des métiers typiquement féminins, on ne peut pas, nous, contrairement aux électriciens ou aux réparateurs de laveuses, charger 200$ de l'heure. Parce que c'est pas valorisé quand c'est une femme qui le fait, parce que c'est la transmission de la culture, il faut le faire gratuitement. La transmission d'utiliser notre temps avec nos mains pour réparer les vêtements de la famille, ça n'a pas de valeur. Puis ça, c'est quelque chose que dans le collectif, puis les membres qui sont présents ici vont pouvoir vous confirmer que la phrase que je répète le plus souvent, c'est « charge plus cher ». S'il n'y a personne qui vous dit que ce que vous faites avec vos mains, c'est trop cher, demandez-leur de le faire à votre place. S'ils vous disent, moi, si je vais en grande surface, je vais pouvoir avoir une tuque, puis elle va être 10$ ou 5€, peu importe, et non 80$, il va l'acheter là. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il faut que nous, on le valorise. Puis un truc que je vois trop souvent dans les groupes où il y a plusieurs entrepreneurs, des gens, des personnes, des femmes, qui font des marchés puis qui vendent leurs créations, c'est « Ah, moi, chez nous, il n'y a personne qui va payer ce montant-là, donc je me sous-évalue parce que je veux vendre. » Puis si à la place, on se mettait à charger ce que ça vaut, puis que dans les marchés, il n'y en avait plus des choses à des prix complètement absurdes, on s'aiderait. Si on exige en tant que femme d'être payée selon notre valeur, éventuellement, les choses vont changer. Il va quand même toujours avoir un tata dans la place qui va venir vous dire que c'est trop dispendieux, mais c'est correct. On peut juste se dire bye. Puis j'aimerais ça comme que voir qu'est-ce que vous avez, vous, remarqué à ce sujet-là. Est-ce que les choses changent un peu? Est-ce que les gens autour de vous, est-ce que vous valorisez un peu plus votre temps? Christine, tu as la main levée. Parce que moi, je vais être fâchée tout le long si je continue de parler. Oui, non, je sais, je te sens pomper jusqu'ici. Puis moi, ça fait depuis 2013 que je fais des événements avec mes peluches. Puis bon, on commence tout quelque part, puis jamais je vais reprocher à quelqu'un que c'est sa première fois ou sa première année qui se sous-value, puis tout ça, puis c'est normal, on a une courbe d'apprentissage pour n'importe quoi. Ça, je peux pas reprocher ça. Et une des choses que j'ai fini aussi comme par un client qui va me dire c'est pas dans mon budget, jamais je vais critiquer quoi que ce soit parce que c'est correct. Puis moi, je considère que ce que j'ai, c'est des produits de luxe, c'est pas des produits essentiels dans la vie. On s'entend, personne n'a besoin d'une peluche pour survivre dans sa vie. Tu peux dire que du pain, du lait, le gaz, que c'est trop cher parce que oui, tu as besoin de ça dans ta vie pour fonctionner. Ça, c'est correct. Mais qu'un besoin, qu'un bien non essentiel peut pas être trop cher. Il peut ne pas être dans ton budget. Il peut ne pas être dans qu'est-ce que toi, tu as besoin comme plaisir, loisir, décoration, quoi que ce soit. Mais ça peut pas être trop cher parce que c'est pas essentiel dans ta vie. Fait que ça, c'est quelque chose c'est comme une espèce de mentalité que j'ai commencé à développer et à expliquer aussi. Puis les gens comprennent un peu mieux. Puis de plus en plus, c'est sûr que moi, ça fait plus de 10 ans que je fais des événements, puis je fais pas des marchés d'artisans. Il y a ça aussi, moi, je suis beaucoup dans des événements, genre les Comic-Con, les marchés geeks, où est-ce que c'est beaucoup des illustrateurs ou des revendeurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de compagnies qui achètent des choses faites en Chine puis qui les revendent. Puis, il y a beaucoup de gens, quand moi j'ai commencé, il y avait moi qui faisais des peluches, il y avait une personne qui faisait des copes pour mettre sur les tasses, puis une autre qui faisait des trucs foulards. Donc, c'était vraiment très limite. À cette heure, il y a des peluches, un kiosque sur 4, puis tu as de tous les styles de prix, puis il y en a beaucoup, c'est ça, c'est qu'ils se disent « Ouais, mais je peux pas comparer avec qu'est-ce qui se vend en Chine. » Mais ton but, c'est pas de te comparer avec qu'est-ce qui se fait en Chine non plus. T'es pas une Chinoise, puis tu revends pas à des entreprises non plus. T'es pas une esclave moderne. C'est ça, tu sais. Fait que c'est aussi toute cette mentalité-là. Puis moi, malheureusement, quand je vais dans mes événements,
c'est de la compétition. C'est comme ça que les autres artistes, que ce soit crochet ou la majorité, se considèrent comme en compétition comme toi et non pas genre, ben, on vend des trucs différents. Puis il y a des fois, moi, ça m'est arrivé, le monde me dit, ah, t'as-tu tel truc? Je fais comme, non, mais 3 rangées plus loin, je sais qu'il y a quelqu'un qui le vend, puis moi, ça me dérange pas parce que je sais que je l'ai pas ou que j'en fais pas. Moi, ça me dérange pas. Mais les autres, ils vont faire, non, mais je vais pouvoir te le faire, même si c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire, quoi que ce soit. Ils se mettent beaucoup de pression, puis ils se perdent là-dedans parce qu'il faut que tu aies une identité pour pouvoir vendre aux bons clients. Ça se vend des trucs chers au crochet. En fait, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à, on a tout vu ça dans si vous êtes beaucoup dans des groupes d'artisans où les gens font des marchés, je ne parle pas des marchés laineux, effectivement, parce que, mettons, dans des endroits comme le Festival de la Petite Laine ou Knit Eat ou Claire s'en va la semaine prochaine, les gens qui sont là, c'est des passionnés comme nous, hein? Fait qu'ils savent la valeur des choses. On achète de la laine à des prix un peu fous des fois. Mais quand on va dans des marchés où il y a un peu de tout, avez-vous vu dans des groupes, des fois, les gens demander « Ah, vous, qu'est-ce que vous faites pour ce marché-là? Qu'est-ce qui vend dans vos marchés en ce moment? » Parce que les gens veulent savoir que ça a fonctionné à quelque part, fait que je vais en faire plein, puis je vais les vendre à mon prochain marché. Puis ça, c'est sûr que si vous faites ça, c'est correct, là. Ça peut être une façon de faire. C'est juste que si vous faites ça, effectivement, si tout le monde vend la même chose dans le marché, ben la personne qui va le vendre. Qu'il y a partout. Oui, ben c'est ça. C'est que là, les gens vont acheter celle qui est la moins chère parce que tout est pareil. Mais si justement la raison pour laquelle Christine, Marie-France puis Caroline peuvent être copines malgré que les 3 sont dans le fantasy puis dans le cosplay, c'est qu'ils ont toutes une identité propre. Puis ça fait en sorte qu'on peut qu'on peut vendre des choses à un prix souvent plus élevé, plus facilement, parce qu'on est les seuls à faire ça. Puis c'est sûr et certain là, que je comprends tout à fait que il n'y a personne qui va faire une tuque. Puis là, je vais utiliser un exemple de tricot, là, mais surtout parce qu'on peut le faire à la machine, mais personne qui va faire une tuque vanille au tricot va la vendre 200 $ parce que tout le monde est capable de faire une tuque vanille, là, tu sais. Mais effectivement, puis là, j'ai arrêté de parler, mais effectivement, si on se différencie, c'est un peu plus facile d'expliquer notre valeur. Sylvie? Oui, en fait, je suis d'accord avec vous. Là, c'est difficile de fixer des prix sur les items qu'on fabrique. Moi, souvent, je me disais au début, ah, ben, je suis lente. Ça vaut pas. Je me trouvais lente, puis je me disais un jour, je vais être plus rapide. Peut-être ça va valoir. Économiquement parlant, ça va mieux. Ça va être mieux, tu sais. Mais non, c'est toujours un gros point d'interrogation, moi, quand j'arrive pour vendre mes trucs, là. Ben, je comprends, puis c'est normal parce que c'est ce qu'on se fait dire aussi tellement souvent, tu sais, la réponse dans les groupes quand on pose cette question-là, ben, tu sais, si on voit quelqu'un la poser, c'est souvent 2 fois le matériel ou 3 fois le matériel, puis ben non, 2 fois le matériel, OK, c'est comme un point de départ, mais ton temps, ton savoir, tu sais, ça aussi, ça a une valeur. Puis je comprends que la personne qui débute, puis ça lui prend 15 heures faire une tuque, ne peut pas facturer 15 heures. C'est pas dans ce sens-là, le temps. C'est une fois qu'on maîtrise ce qu'on fait, il faut quand même accorder une valeur à ce savoir-là. Nadine, je te laisse poursuivre. Quand tu parles d'activité économique, puis tu parlais de compétition, le monde du crochet, pendant longtemps, là, on faisait face à, c'est ça, les esclaves modernes là, les compagnies achètent de ce monde-là, puis là, ils revendent ça que ce soit dans des marchés ou maintenant dans des magasins de grande surface. Là, on le voit, hein, si tu vas Walmart, tu vas Winners, tu vas n'importe où, là, des magasins comme ça, puis tu vois des tops en carré granny à 15$.
Tu dis comment est-ce que tu peux compétitionner avec ça? Puis là, on a ça, puis on a en plus maintenant des machines qui imitent le crochet, là, tu sais. Nous, les crocheteuses, les vraies crocheteuses, on sait que c'est pas du crochet, on a juste à regarder puis on le sait. Mais ton commun mortel ne sait pas la différence. Puis là, tu as ça. Fait qu'on faut compétitionner contre le vrai crochet qui est fait par des esclaves, puis contre du faux crochet. Fait que comment est-ce que tu navigues là-dedans? Ben, c'est ça. Tu essaies de trouver ton identité, de créer ton nom, puis associer la qualité à ce que tu fais. Puis vendre à un prix juste, puis le travail est là. Une fois que tu as percé, bon, ben ça va, c'est correct, mais à essayer de percer là-dedans, c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Puis je pense qu'un truc qu'il faut se rappeler aussi, c'est on ne pourra peut-être pas percer dans les marchés de quartier ou de petites villes ou quoi que ce soit, mais c'est pas la limite non plus de ce qu'on peut faire. L'Internet est là. C'est comme le dernier sujet en même temps. Claire, je t'oublie pas. Le dernier sujet, c'était le crochet à l'ère numérique. Justement, c'est le fait que on a comme tout un arsenal d'outils pour rejoindre des gens partout qui cherchent exactement ce qu'on veut. Il faut juste trouver ces personnes-là. Fait que le fait que dans un marché à Saint-Eustache, quelqu'un pourrait dire à Céline, c'est bien trop cher ton truc. OK. Comme dit Christine, non, là, c'est un luxe qu'on se paye si on veut se le payer. C'est pas un droit. Mais, tu sais, justement, il y a des gens, il y a quelqu'un quelque part qui veut exactement ce que Céline fait. Puis, il faut juste la trouver, cette personne-là. Claire, je t'écoute. Pour en revenir sur les prix, moi, souvent, ce que j'ai l'habitude de faire quand on me demande le prix d'un pull que j'affiche ouvertement, minimum 500 €, les gars, quand ils me regardent avec grands yeux comme ça, je fais, mais écoute, un pull, ça représente plus d'une semaine de travail, grosso merdo. Moi, je mets entre 35 et 50 heures, ça va dépendre un peu, parce que je crochette lentement, je pense. Mais tu prends ta paye, tu la divises par 4 et tu mets ta valeur sur mon travail. Parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte du temps que ça prend, du savoir qu'il faut. Et souvent, ils estiment que c'est bien trop cher parce qu'on peut avoir moins cher ailleurs. Mais si on ramène à sa semaine de travail, parce qu'en plus, moi, je bosse avec des gars, c'est des ingénieurs, donc ils sont souvent bien payés. Donc, quand tu prends une semaine de travail d'un gars comme ça, qui payait plusieurs milliers d'euros, bah, tout de suite, ils se rendent compte que c'est pas si cher que ça, finalement. Non, c'est ça. Et que c'est pas dans son budget, mais c'est pas si cher que ça. Exactement. Et quand on ramène, en fait, vers les gens, vers leurs valeurs qu'ils estiment d'eux et de leur travail, bah, ils se rendent compte que finalement, ce qu'on fait n'est parfois pas si cher que ça. Effectivement. Et c'est souvent plus simple aux gens de se rendre compte comme ça que de dire, d'essayer d'expliquer, d'argumenter. On dit, qu'est-ce que vaut ta semaine de travail? Exact. C'est un très bon point. Très bon point. Voilà. Merci Claire. Céline. Moi, ce que je note cette année, surtout, c'est beaucoup dans les marchés, parce que je fais beaucoup plus des marchés d'artisans généraux, là, dans des villes, des choses comme ça. Puis ça, c'est plaisant. Mais c'est de voir des gens qui ont « Qu'est-ce que vous avez pour 5 $? » C'est là que tu dis ah, ben, j'ai un jouet pour chat. J'ai pas grand-chose, j'ai pas. Le restant, je suis désolée, il y a du temps là-dedans. C'est de leur faire comprendre, je passe mon temps à le mentionner. J'ai écouté, je dis un châle, il y a de 20 à 30 heures de travail pour faire un châle. Je dis, là, ils regardent le prix. Je dis, est-ce que vous accepteriez d'être payé 30 sous de l'heure? Fait que là, ils me regardent, là, ils finissent par comprendre. Écoutez, là, j'essaie de mettre un prix pour que je ne veux pas non plus me retrouver avec 30 châles en stock chez moi non plus, puis pas vendre. Fait que je veux réussir à les vendre aussi. Fait que je les mets à un prix où c'est que moi, ça fait mon affaire, que j'ai quand même un profit, que j'arrive à payer ma table. Parce que ça, avec, c'est une autre affaire qui a grimpé les prix pour l'accès au marché. C'est monstrueux, les prix. Combien d'heures de travail qu'il faut qu'on mette juste pour payer notre emplacement? Ça aussi, c'est un problème. Là. C'est comme 3 jours de travail pour juste payer l'emplacement, puis on n'est même pas encore dans le profit net.
Non. C'est comme ça avec, c'est une autre sorte de problème. Là. C'est d'accéder à des marchés avec des prix accessibles. Oui, bien, puis, oui. Effectivement, Céline, c'est un excellent point. Puis je vois aussi que Sylvie, dans les commentaires, pose une question par rapport à l'outil pour calculer son temps. Gardez ça en tête parce que le temps file, puis je veux qu'on y revienne avant la fin. On va aller vite un peu par rapport à l'ère numérique et le crochet. Tout le monde, vous avez vu de magnifiques images générées par l'intelligence artificielle que les gens vous demandent de reproduire ou pour lesquelles ils veulent un patron. Ou si vous êtes designer, vous avez vu les bundles de patrons volés à vendre pour un prix complètement dérisoire, que les gens se les arrachent. Ou les gens se partagent dans les groupes, les patrons qui ont acheté parce qu'on ne mérite pas d'être payé pour notre ouvrage. Tous ces trucs-là, à l'ère numérique, sont des trucs qui nous fâchent. Puis, je vais faire une mini parenthèse, mais quand on a parlé d'esclavage moderne, là, il y a moi, il y a Nadine qui a parlé de ça. C'est pas exagéré, là, ce dont on parle, parce que si vous voyez un chandail chez Target aux États-Unis, en de vrai crochet, pour 15 $, qui a été acheté donc par Target pour 5 $, à quelqu'un qui l'a fait en Chine, puis 5 $, je suis très généreuse. La madame en Chine qui a fait ce chandail-là, vous pensez qu'elle a été payée combien? C'est ça. C'est moins que des peanuts, c'est des gens qui travaillent des heures. Puis tu sais, on s'entend là, hein? Tout le monde a déjà eu mal au poignet parce qu'on a crocheté trop longtemps, parce que notre mouvement au crochet il est très, très répétitif. On utilise juste une main et on se fait mal. Ces gens-là, c'est de l'abus absolu. Puis c'est pas parce que tu as un minuscule salaire associé à ça, c'est pas parce que le coût de la vie dans les villages chinois est bas qu'on peut justifier ça. Ça devrait être interdit, c'est quand même terrible. Fin de la parenthèse. Est-ce qu'Internet fait sortir le plus dégueu chez les gens, justement, le vol de patrons, les fraudes avec des patrons générés par l'intelligence artificielle? Christine pourrait vous en parler, comment c'est mauvais, les bundles de patrons volés, toutes ces choses-là. C'est terrible. Mais Internet, ça nous permet aussi ce qui se passe en ce moment. Que des gens de partout au Québec puis de partout en France puissent se rejoindre un dimanche matin ou un dimanche après-midi, selon le cas, pour parler pendant 1 heure de crochet. Qu'on puisse se rejoindre dans un groupe, qu'on puisse avoir un site web où on parle de 35 professionnels du crochet, qu'on puisse connecter ensemble à travers Internet comme ça, c'est beau. Puis c'est ça que je veux. On pourrait facilement juste se laisser démonter par à quel point les réseaux sociaux sont toxiques, par à quel point les gens sont prêts à arnaquer d'autres personnes juste pour faire 10 $. Mais on peut aussi focusser sur le côté positif de la chose qui est ça, là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur le calcul des prix, parce que je pense qu'on tient un sujet là, pour une conversation en octobre. Parce que dans le fond, ce que je veux avec ça aujourd'hui, c'est ouvrir la conversation plus largement. On a au sein du collectif des rencontres à toutes les semaines. On avait aussi une rencontre à tous les mois juste en monde professionnel. Mais là, moi, ce que j'ai parlé de faire avant la pause estivale, puis les gens qui venaient à ces rencontres-là étaient comme ouverts à ça, c'est que j'aimerais ça ouvrir ces conversations-là à tout le monde qui fait du crochet en français. Tu sais, que Sophie se joigne à nous, que Céline se joigne à nous, que Claire se joigne à nous, Marie-France. Fait d'ouvrir ça, pas juste aux membres professionnels, mais aux personnes qui font du crochet en français. Fait comme je vous ai dit, je vais vous envoyer des liens cette semaine à toutes vous autres parce que j'ai vos adresses courriel, puis aux personnes qui ne sont pas là pour vous inviter, à rejoindre le collectif, soit comme membre professionnel ou juste comme fan de crochet. On a une super belle communauté. On a 5300 membres dans notre communauté crochetée, donc on veut vous avoir si vous n'êtes pas déjà là.
Mais on veut aussi que ces conversations-là deviennent un rendez-vous, une rencontre où on parle ensemble une fois par mois de ce qui se passe. Parce que bien qu'on reste tous à des endroits différents, puis on a toutes des réalités différentes, bien, on partage quelque chose. Puis je pense que ça pourrait être le fun de continuer ces conversations-là. Et je pense que notre prochaine heure, on pourrait justement discuter du prix des choses, de la valeur qu'on se donne, sans qu'il y ait de jugement sur les personnes qui, tu sais, je nommerai pas la personne, mais je le sais qu'il y a quelqu'un qui vend des trucs tricotés très peu dispendieux, puis, tu sais, qu'il y a de la misère à les vendre, ces choses-là, puis qui les charrie d'un événement à l'autre en espérant pouvoir les vider, les vendre. Puis moi, je n'ai jamais quelqu'un qui met ces choses en liquidation. Tu sais, moi aussi, là, écoute, j'ai 200 patrons, là. J'ai pas toutes mes démos encore, puis je les ai pas toujours vendus au prix du nombre d'heures que ça m'a pris, parce que je veux juste qu'ils sortent de la maison. C'est pas assez grand chez nous pour tout entreposer ça. Mais si on veut en faire un gagne-pain, bien, il faut aussi valoriser ce qu'on fait. Il y a une différence entre la liquidation puis la réalité. Fait que si ça vous tente, je vous lance l'invitation pour le 22 octobre. Comme c'est en semaine, ça va être plus heure du dîner, heure du souper. Si vous êtes de ce côté-ci de l'océan ou de l'autre côté de l'océan. Puis je vais vous envoyer les détails en espérant que ça vous intéresse. Puis à tous les mois comme ça, il y a un sujet qui va sûrement apparaître dont on va vouloir parler la prochaine fois. Fait que c'est pour ça que je pense que le côté prix, puis Anne, vous n'avez pas besoin de vous excuser, il n'y a pas de retard. Tout le monde est bienvenu à n'importe quel moment. C'est sûr que quand on va fermer la conversation dans 3 minutes, ça va être plus plate pour ceux qui vont se joindre à nous, mais ils peuvent. Mais c'est ça. Fait que j'espère en fait qu'on va pouvoir continuer cette conversation-là. Puis des fois, on va être 5, des fois, on va être 50, mais l'idée, c'est de pouvoir se parler en vrai. Parce que c'est pas la même affaire, un message sur Facebook. Puis à force de se connaître plus, ben il y a des gens qui ont été très silencieux aujourd'hui, qui vont peut-être être moins gênés de nous parler. Puis je pense que ça pourrait faire des belles conversations entre personnes qui partagent la même passion. Fait que l'invitation est lancée, mais elle va être officiellement envoyée cette semaine. Puis j'espère que vous allez y répondre. Puis si vous ne faites rien en fin de semaine prochaine, venez faire un tour à Rivière-du-Loup ou aller faire un tour à Lyon. L'invitation est lancée à ce niveau-là aussi. À la Petite Laine, à Rivière-du-Loup, le collectif va avoir un kiosque qui va être au rez-de-chaussée dans le fond, le kiosque numéro 7. Les numéros ne sont pas super utiles une fois qu'on est à l'événement. Mais rez-de-chaussée, complètement dans le fond, venez nous voir. On est encore plus sympathique en vrai, moi puis Nadine, que sur Internet. Puis on ne sera pas toute seule. Il va aussi y avoir mon amie Caroline pour vous aider. Et un après-midi, il va y avoir aussi Jen de Accroche-Tatuc qui va être là. Donc, venez nous voir, venez nous jaser de crochet. Ou allez voir Claire pendant qu'elle se promène à Lyon dans le festival Knit Eat. Ah, Anne va être à Lyon avec toi, Claire. Fait que vous êtes obligés de vous croiser puis prendre un café ensemble. Ça sera avec plaisir. Je ne sais pas exactement quand est-ce que j'y vais, parce que j'ai quand même pas mal de choses de prévues ce week-end-là. Mais n'hésite pas à passer, faire un petit coucou, genre sur Insta ou un truc comme ça. Attends, je te laisse mon arrobase. N'hésite pas à me faire un... Hop, je te l'ai mis dans l'espace commentaire. Et je ne sais pas du tout encore quand j'y vais, si j'y vais samedi ou pas. Vendredi, il y a des chances. Parce que ce sera peut-être plus simple, mais j'ai plein de choses de prévues ce week-end-là. Donc, on verra. On espère. Merveilleux. Ah, le son est coupé, Anne. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout parce que vous n'avez pas de son. Ça y est, j'ai mis le micro. Je disais bonjour et que c'était très sympa de te voir et de t'entendre en vrai, Julie. Et bonjour à toutes les autres. Et ça me fera plaisir de vous rejoindre régulièrement si les horaires sont compatibles, parce que moi, je suis effectivement de l'autre côté de l'Atlantique. Je comprends. Voilà. On va c'est sûr et certain que pour avoir le plus de gens en Europe
qui puisse être là en même temps que les gens au Québec, puis sans hypothéquer les week-ends. Je vais essayer de faire ça autour de l'heure du dîner au Québec, qui est malheureusement l'heure du souper, ou comment vous dites, en tout cas, le souper. Le dîner. Le dîner, ouais. Comment tu dis quoi, le dîner pour le repas du midi, c'est ça? Ici, le dîner, c'est le repas du midi. Il est 6h d'écart, en fait. L'idéal, c'est le dîner pour tout le monde. 18h, en fait. Oui, midi chez vous et 18 en France, c'est pas mal. C'est le dîner pour tout le monde, c'est juste que c'est pas le même repas. Oui, voilà, c'est ça. Qu'on est coquine. Écoutez, je veux vous dire un gros merci d'avoir pris du temps un dimanche matin ou après-midi, selon où vous vous trouvez, pour qu'on puisse jaser ensemble de crochet. Vous allez recevoir des invitations, un courriel avec l'invitation pour le mois d'octobre, puis des liens là, pour aller découvrir le collectif si vous ne nous connaissiez pas déjà. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir jasé aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du fun, puis qu'on va continuer ça ensemble dans les différents forums sur le web. Puis en personne quand je vais me rendre à Lyon. Super. Avec plaisir. Très bien, oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir. Bye. Ciao, Lucky. Merci.